N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le rectangle rouge, à laisser un j'aime si tu as aimé la vidéo et à activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Très chers amis, bonsoir. Tu vois un peu autour de moi, il y a la forêt, il y a les arbres, ça c'est un cacaoyer. Mais aujourd'hui, je vais te faire un zoom sur franchement un super aliment qui est vraiment très bon. Si tu regardes sur internet, tu vois dans les livres de remèdes de grand-mère, tu vas retrouver ce super aliment. Il s'agit simplement de l'ail. L'ail, il est vraiment bon parce que c'est un aliment, on va dire, qui traite un peu de toutes les pathologies en plus du bon goût qu'il a. On va laisser de côté un peu l'odeur, on va en parler tout à l'heure, mais surtout à cause du goût et des biens qu'il fait dans l'organisme. Mais avant de commencer, je veux préciser que au niveau des super aliments, c'est pas comme les médicaments chimiques où on prend un comprimé et puis tout de suite on se sent bien. Encore une fois, c'est sur la durée que ces aliments-là ont un effet favorable sur ton organisme. Alors, déjà, quels sont les bienfaits de l'ail? En premier lieu, ce que j'ai retenu pour toi, l'ail, c'est un super antibiotique naturel. Quand je dis un antibiotique, je ne vais pas dire que quand tu as une pathologie, tu vas prendre tout de suite l'ail et puis ça va marcher. Ça peut atténuer les effets peut-être de la maladie, mais c'est vraiment sur la durée. C'est pour cela qu'on te demande de prendre ces aliments-là à titre préventif. L'ail, c'est un super antibiotique, je le répète encore. Pour que ça marche bien, déjà le matin, tu peux prendre une gousse d'ail, l'écraser, le mettre dans l'eau tiède et puis boire le jus. Et sinon, aujourd'hui, dans les supermarchés, même si je ne recommande pas ça, dans les magasins bio, tu as de l'ail en poudre séchée, tu as de l'ail en gélule, tu as de l'ail en capsule. En fait, tu as toutes sortes d'ail pour que tu puisses prendre soin de ta santé. En deuxième lieu, deuxième bienfait donc, l'ail agit favorablement sur les maladies cardiovasculaires. Je pense que ça, tout le monde le sait plus ou moins, mais toujours à titre préventif. C'est-à-dire, il faut prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme le disent les célèbres hommes sages. Alors, si tu veux que l'ail te soigne tes maladies cardiovasculaires, il faut commencer à le prendre plus tôt. C'est-à-dire, il faut l'incorporer dans tout ce que tu manges. Que ce soit des crudités, que ce soit dans tous les plats, dans tes sauces, dans tout ce que tu manges. Comme nourriture, il faut l'incorporer. Tu vas voir que tu n'auras même pas besoin d'aller à l'hôpital. Quand tu vas aller à l'hôpital, on va te dire que toutes tes constances sont bonnes, surtout celles concernant le côté cardiovasculaire. Et puis maintenant, je vais te dire que l'ail, il faut le consommer vraiment de façon régulière. Je répète encore ça. Il ne s'agit pas bien sûr de prendre de l'ail aujourd'hui, demain tu ne prends pas, dans une semaine, quand tu sens que tu as un peu de grippe, tu prends, non. Mais n'empêche qu'en cas de grippe sévère, il faut aider ton organisme à détoxifier toutes les toxines par l'ail. Comme je t'ai dit précédemment, tu prends 2-3 gousses d'ail selon la gravité, tu écrases ça la veille, tu mets dans l'eau chaude, dans un bocal en verre ou en porcelaine, tu laisses reposer, on dit macérer toute la nuit et le matin tu filtres le jus, tu bois. Là, tu vas voir les effets. Alors ça, j'ai déjà conseillé personnellement à des gens à qui je donne des formations, où je suis, où j'enseigne aussi, où je travaille dans mon entreprise. Parce que je fais des formations sur le bien-être aussi, il faut que tu les saches ça. Parce que je ne suis pas venue faire des vidéos comme ça. Ce n'est pas expérience, c'est selon la demande de certaines personnes que j'ai fait ces vidéos pour les mettre à disposition du grand public. Alors une fois comme ça, comme je te disais, à titre d'exemple, donc, il y a quelqu'un, on va dire un étudiant, un stagiaire qui est venu et puis qui avait souvent la grippe, qui avait même la sinusite, il m'a dit. Et je lui ai montré cette technique-là, mais je t'assure que un mois après, il est revenu en formation et je vois, enfin j'avais complètement oublié cette histoire. Et je vois quelqu'un qui était derrière moi qui marchait, qui me dit « Ah, mais madame, franchement, je voulais vous saluer et tout ça. » J'ai dit « Ah, comment ça va ?» Il dit « Non, mais en plus, je voulais vous dire merci. Parce que depuis que j'applique la technique que vous m'avez montrée, je n'ai plus de grippe. Même la sinusite, je ne la sens plus trop. Et je suis même allée à l'hôpital. On a vu que mon état s'améliorait. Et le com, c'est que j'ai mis, enfin, le com,
Je dis, le gros avantage, c'est que j'ai mis toute ma famille dessus. Et aujourd'hui, de moins en moins, mes enfants ont la grippe. C'est ce que je veux pour toi, très cher ami. Je veux que tu expérimentes toutes les techniques que je montre. Il ne s'agit pas simplement de regarder les vidéos, mais il faut expérimenter pour que tu puisses tirer bénéfice de tous ces instants que tu passes à regarder mes vidéos. Alors, j'en ai fini de faire le zoom sur l'ail. Ça sera certainement sur un autre super aliment la prochaine fois. Et je te promets des recettes que je vais faire très bientôt en vidéo pour te montrer. Je te demande donc de liker mes vidéos, premièrement. Deuxièmement, de t'abonner, de cliquer sur le rectangle orange, de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour que tu puisses recevoir toutes mes vidéos immédiatement. Et surtout, n'oublie pas d'écrire dans les commentaires tes suggestions, tes critiques. J'en ai besoin, oui, très besoin pour améliorer mes vidéos. À très bientôt. Bonne soirée.